présente l'invité du matin. Alors ça y est, il est 6h13. Et notre invité ce matin, c'est Emmanuel de Rênal, président de Contact Entreprise. Il vient nous parler de la situation économique de la Martinique, symbolisée par une tortue sur le site internet de son organisation. Il répond ce matin aux questions de Jean-Marc Pulvar. Emmanuel de Rênal, bonjour. Bonjour. L'IEDOM vous a présenté, est venu vous présenter au chef d'entreprise une étude. Quelle était la démarche à travers cette opération? L'idée était de réunir le monde de l'entreprise autour de l'IEDOM pour regarder de manière très objective l'état de la situation de la Martinique sur le plan économique. Et donc nous avions l'expert, l'IEDOM, et en face de l'IEDOM, différents représentants des branches économiques. Il y avait le tourisme, le BTP, l'agriculture, le commerce, l'industrie. Tous ces mondes étaient réunis pour échanger avec l'IEDOM sur des données économiques et pour confronter à la fois le regard technique de l'IEDOM et la vie telle qu'elle est pratiquée par les professionnels économiques. Et quels sont les enseignements que vous avez tirés de cette étude? D'abord, que la situation économique de la Martinique est préoccupante, mais ça on le sait puisque nous sommes dans une crise longue. Comment ça se traduit sur le terrain? Il y a plusieurs éléments, je dirais, qu'on peut isoler, mais qui nous paraissent assez symptomatiques. Le premier, c'est la situation démographique, que nous imputons directement à une problématique économique. Vous savez, comme moi, que la Martinique perd ses habitants, et dans des proportions importantes, que la jeunesse de la Martinique s'en va, et souvent quand elle s'en va, c'est parce qu'elle n'a pas de projet professionnel en Martinique. Donc elle va chercher ailleurs ce qu'elle ne trouve pas ici. Et ça, c'est un vrai problème. Le deuxième sujet important, c'est le niveau de la croissance économique qui est mesuré, et là de manière très objective par l'IEDOM. Nous sommes aujourd'hui dans une croissance zéro, alors que nos voisins et les autres départements d'outre-mer... La Guadeloupe est à 1,9. Voilà, alors, exactement. Vous qui êtes revenu sur les deux îles, est-ce que vous avez une explication? Je crois qu'il y a un dynamisme aujourd'hui qui renaît en Guadeloupe et qui font que les investisseurs aujourd'hui se sentent bien sur la Guadeloupe et poussent leurs projets, alors qu'en Martinique, il y a un certain nombre de blocages qui fait que la machine a du mal à décoller. Qu'est-ce qui explique ces blocages? La première chose qu'on peut dire de manière très macroéconomique, c'est que nous sommes dans un système qui dépend essentiellement du secteur public. Il faut savoir que 70% de notre PIB provient du secteur public. Autrement dit, la part du secteur privé est très minoritaire et nous n'avons pas, nous, acteurs du privé, toutes les marges de manœuvre pour faire bouger correctement la machine. Il est donc essentiel dans un tel contexte que les leviers du secteur public fonctionnent à plein régime, soient ultra performants pour que les projets d'entreprise puissent révéler et donner de l'emploi, donner de la valeur ajoutée dans notre économie. Et là, il faut force de constater que notre système public a quelques défaillances. Vous avez une explication? On sait qu'il y a la mise en place de la nouvelle collectivité qui est en soi une mise en place difficile, mais ça peut se comprendre, on savait. C'est pas quelque chose qui est forcément à imputer aux élus qui ont pris les commandes de cet outil. C'est une machine lourde. Il leur faut du temps pour... Donc ça prend du temps. Donc ça prend du temps. C'est bien pour ça d'ailleurs que pendant 10 mois, nous ne nous sommes pas exprimés du tout. Mais c'est un temps qui vous pénalise? C'est un temps qui pénalise la Martinique complètement. Et aujourd'hui, malgré ces grandes difficultés dont tout le monde est conscient, il y a vraiment urgence à se mobiliser collectivement pour relancer la machine et notamment pour traiter des dossiers très précis. 1, la commande publique. 2, les délais de paiement des collectivités. Alors ça concerne plutôt les collectivités communales ou d'autres collectivités que la CTM qui, elle, s'est améliorée sur ce plan-là. Et puis enfin, la gestion des fonds européens qui est un vrai sujet d'inquiétude pour nous. Et qu'est-ce qui ne va pas? Elle s'inquiète pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que la gestion de ces fonds européens prend trop de temps. Il y a des dossiers qui sont en instruction depuis plusieurs années et pour lesquels des réponses n'arrivent pas. Derrière chacun de ces dossiers, c'est un projet d'investissement qui n'avance pas. Donc c'est un entrepreneur qui doit renoncer à investir ou qui doit s'inquiéter de l'avenir, puisque ne voyant pas de réponse venir, il s'interroge sur la capacité de la Martinique à donner suite à son projet. Et ça se traduit très concrètement, et je peux le vérifier dans mon entourage direct, beaucoup de départs d'entrepreneurs qui chercheront à investir ailleurs qu'en Martinique. Cette mobilisation que nous devons avoir pour accélérer le traitement des dossiers est essentielle parce que, au-delà de faire aboutir des projets, il s'agit aussi de faire en sorte que des petits artisans, les acteurs du BTP puissent travailler sur des dossiers qui dépendent de ces investissements. Est-ce que vous savez comment faire ce mécanisme? Il est bloqué à quel niveau? Alors, aujourd'hui, ce sont des services de la CTM qui sont en charge de la gestion des dossiers des fonds européens, aussi bien des fonds FEADER que des fonds FEDER. Je crois qu'il y a beaucoup d'acteurs qui travaillent dessus pour chercher des solutions. On est conscient que la bonne volonté est là. Maintenant, il faut changer de braquet, très clairement. Il faut aller beaucoup plus vite, beaucoup plus fort. Il faut, au-delà des discours et au-delà des engagements pris publiquement, il faut transformer ça en actes. Il faut faire en sorte que des dossiers sortent effectivement. Je crois que les solutions
solutions existent. Il y a beaucoup d'experts aujourd'hui qui gravitent autour de la gestion de ces fonds européens, qui sont prêts à s'investir aux côtés des acteurs de la collectivité pour trouver des solutions, pour prendre les bonnes décisions pour aller assez vite. Quel pourrait être le meilleur calendrier selon vous? Vous savez, derrière chacun de ces dossiers, c'est un investisseur qui attend parfois depuis 3 ans, ce qui est parfois a déjà fait son investissement sur ses fonds propres et aujourd'hui est étranglé parce que ses financements dépendaient de cette rentrée d'argent qui ne vient pas, et ça se traduit par des catastrophes d'entreprise. Le temps de l'entreprise n'est pas celui de l'administration. Une entreprise, quand elle décide d'investir, ça doit être fait rapidement. Donc ce sont 2 horloges qu'il faut ajuster, celle du public et celle du privé. Et aujourd'hui, les entreprises ne peuvent pas attendre. Merci Emmanuel de Rênal, en espérant que la météo des entreprises s'améliore. Bonne journée. Merci. L'invité de la rédaction au micro de Jean-Marc Pulvar. Toute l'actualité sportive avec Christian Boutrin dans quelques secondes. On parle football. Il est 6h19 sur RCI. L'invité 19 sur RCI. L'invité